À Kankan, 2 ans après la longue période de crise, l'université Julius Nyerere renaît de sa mauvaise gestion. La nouvelle administration universitaire dit avoir instauré une politique appelée la révolution tranquille. Elle vise à redonner progressivement à l'institution son prestige d'avant, notamment en matière de formation. Reportage Mamoudou Babila Keita. L'université Julius Nyerere de Kankan. Plusieurs fois par le passé, elle a été retenue meilleure université guinéenne pour la qualité de ses enseignements. Mais de 2011 à 2014, elle est tombée dans une impasse totale à cause d'une mauvaise gestion qui a affecté son fonctionnement, ce qui a nécessité la mise en place d'une nouvelle équipe dirigeante. Nous avons trouvé l'université dans une situation assez déplorable. Et lors de la passation de service, j'ai eu à dire que nous allons amorcer une révolution tranquille. Suite à ce diagnostic, une révolution tranquille sur tous les aspects de la vie universitaire. Au moment où on arrivait, il y avait des salles de classe qui étaient vides. On a essayé de pourvoir toutes les salles qui étaient vides en table-banc. Et ensuite, nous avons fait face au problème de l'électricité, puisque l'université était vraiment dans le noir. À ces investissements s'ajoute la construction et la rénovation des latrines dans tous les coins de l'université avec une adduction en eau potable. De nombreux services ont aussi été redynamisés et le corps professoral associé à toutes les prises de décision. Au niveau pédagogique, nous avons apporté là aussi des réformes. Avec l'introduction de la pédagogie numérique. Il y a eu aussi ce qu'on peut appeler l'assistance sociale. Au niveau de la santé, les prises en charge des étudiants sont automatiques. Le développement des sports n'est pas en marge de la révolution tranquille. Pour preuve, l'équipe universitaire de Kankan, championne des universités guinéennes, a été sacrée vice-championne aux Jeux universitaires africains. Elle devra représenter la Guinée en Chine au mois de décembre prochain. Un autre cap est franchi dans le plan du projet Bossé. J'entendais par là booster les compétences pour l'employabilité des jeunes. Dans sa phase 2, il est question d'installer le centre d'innovation pédagogique pour l'autonomisation et l'employabilité des jeunes. Et sur une quinzaine d'institutions d'enseignement supérieur et professionnel du pays, c'est l'ISEG qui a été choisi pour abriter ce centre. Mohamed Souma et Alseni Kamara. Pour mieux outiller les jeunes à affronter le marché de l'emploi, il faut nécessairement à la base une formation qualifiée des formateurs eux-mêmes. C'est pourquoi dans sa deuxième étape, le projet Booster les compétences pour l'employabilité des jeunes installe à l'Institut supérieur des sciences de l'éducation du Guinée le centre pédagogique qui établira les véritables stratégies à cet effet. Les futurs professeurs, c'est les futurs cadres qui vont donner des cours dans les universités ou dans les centres de formation professionnelle. Donc si ces gens-là sont très bien formés, on espère que nos futurs élèves et étudiants seront très bien formés. Établissement formateur des enseignants du cycle secondaire, l'ISEG connaît mieux que tout autre institut d'enseignement supérieur l'importance d'une formation qualitative et la valorisation du diplôme pour le premier emploi. Avec le centre, c'est un retour aux premières heures de la réussite. Pour ce qui est des étudiants, le projet est pour eux. Ils sont les premiers bénéficiaires et le projet renforce leur capacité pour les aider à intégrer le marché de l'emploi le plus facilement que possible. Parce qu'avec ce projet, n'est-ce pas, l'ISEG va revenir à l'ancien système pratiquement. Quand je parle de l'ancien système, ce n'est pas le système éducatif global, mais l'ancien système, c'est par rapport à la délivrance, n'est-ce pas, de certificats en plus du diplôme de formation académique. Après la formation et l'accompagnement à travers la PIP d'une centaine de jeunes Guinéens diplômés, le projet pilote vient d'entrer dans son étape suivante. Sur un marché de l'emploi exigu, la concurrence n'offre qu'aux plus qualifiés en emploi. C'est pourquoi le projet tente de rehausser le niveau de l'école guinéenne. Suite du procès de Paul Moussa Diawara et Sekou Kamara au tribunal de première instance de Kaloum, vous le savez, les deux anciens directeurs des offices guinéens des publicités et des chargeurs sont poursuivis par l'État pour malversation financière. Les débats proprement dits ont débuté ce mercredi. Al-Seyni Bari, Al-Gassimou Yaliba, Lamine Silla. L'audience a commencé aux environs de 10 heures.
Paul Moussa Diawara à la barre. L'ancien directeur général de l'OGP, prévenu dans cette affaire, a été le premier à prendre la parole. Devant le juge, il plaide non coupable. Les débats ont tourné ensuite autour d'un rapport d'audit fourni par un expert comptable, pas crédible aux yeux des avocats de la défense. Nous n'accordons aucun crédit au rapport qui a été déposé par M. Kayim Magasuba, pour plusieurs raisons. Premièrement, nous ne savons pas qui l'a désigné et comment il a été désigné. Deuxièmement, ce n'est pas à un expert comptable extérieur à la société de procéder à un tel type d'audit. D'autant plus que les statuts eux-mêmes prévoient les organes de contrôle d'une société anonyme. L'OGP est une société anonyme, ce n'est pas un établissement public à caractère industriel ou commercial. Donc il faut respecter les règles qui régissent les sociétés anonymes. Les avocats de la partie civile ne sont pas du même avis. Ils ont demandé à ce que ce rapport soit écarté, parce qu'il est encombrant. Mais ces rapports ne seront pas écartés. Les débats ont tourné autour de ça. Nous avons demandé à ce que ces rapports soient maintenus. Parce que, en dehors des conclusions de l'expert, vous avez des pièces qui accompagnent ces rapports et ces pièces ont été reconnues par le prévenu. C'est pourquoi vous avez suivi des débats. La partie civile s'est opposée à ce que ces rapports soient mis de côté, à ce qu'une contre-expertise ou une expertise soit ordonnée. Cependant, la partie civile s'est jointe à la défense pour demander la comparution de l'expert indépendant, en l'occurrence M. Kayim Magasuba, parce que sa comparution permettra d'éclairer la lanterne du tribunal. Paul Moussa Diawara est accusé d'avoir détourné plus de 39 milliards de francs guinéens. L'audience est renvoyée au lundi 30 juillet pour la suite des débats.